Bonjour à tous, c'est Maïlan, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'aborder un thème mais hyper récurrent dans tous les accompagnements que je fais, et notamment à travers la danse, donc à travers mes ateliers en ligne et mes stages. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez accéder à un de mes ateliers gratuits, offerts, accessible directement sur inscription en cliquant sous la vidéo. Donc c'est un atelier de danse intérieure qui allie plutôt la danse libre et consciente, la méditation et l'automassage. Donc je vous invite vraiment à le faire si ça vous intéresse. Et donc, ce que je vois à travers mes accompagnements en mouvement, c'est que qu'est-ce qu'on vient libérer le plus souvent? C'est des émotions refoulées, des émotions cristallisées, et souvent on va venir contacter, rencontrer les parts de nous qui sont figées et qui se traduisent par des douleurs physiques, mais aussi des maladies, et souvent des maladies chroniques ou des douleurs chroniques. Et c'est ça que j'avais envie d'aborder, c'est que si vous êtes dans la situation où vous avez des douleurs chroniques, voilà, des maladies, très certainement, j'allais dire dans 90% des cas, en fait, l'origine se trouve dans l'enfance. Et alors, il y a plein d'approches différentes, mais moi, je vais vous parler de la mienne, donc à travers le mouvement, mais aussi à travers le dialogue intérieur, puisque j'allie les deux. En fait, ce qui est important de conscientiser, c'est que il y a une part de nous qu'on appelle l'enfant intérieur, qui est en fait cette part de nous qui a été enfant, puisque nous avons tous été des enfants, et qui a vécu certaines choses souffrantes, douloureuses ou traumatisantes. Et à ce moment-là, quand on était enfant, on n'a pas eu les moyens, ou c'était pas autorisé, ou c'était dangereux pour nous, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a vécu, d'exprimer une émotion. Et donc, on a cristallisé une émotion qui n'a pas pu être libérée, qui n'a pas pu s'exprimer. Et étymologiquement, émotion vient de in movere, excusez-moi pour l'accent, qui signifie en mouvement. Et donc, une émotion, le but de l'émotion, c'est d'être en mouvement. Sauf que quand on vit un traumatisme ou quand on vit une situation difficile, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on contracte tout et on bloque tout. Sauf que cette énergie-là, souvent, on n'est pas revenu dessus, ou cette situation-là, on n'est jamais revenu dessus, on n'a pas mis la lumière dessus. Et d'année en année, l'énergie va se cristalliser de plus en plus. Et comme cette énergie n'a pas été entendue, n'a pas été vue, n'a pas été vécue, va se transformer en tension physique et à terme en maladie. Et donc, pour moi, en tout cas, une des approches qui peut vraiment vous aider à vous libérer de ces blocages physiques, c'est d'aller voir les blocages émotionnels. Parce que dans 90% des cas, si c'est pas 100%, on va mettre une petite marge de doute ou d'exception, mais dans la très grande majorité des cas, les douleurs physiques sont à la base des cristallisations émotionnelles, des douleurs émotionnelles qui n'ont pas été vécues. Et ces douleurs-là, très souvent, en fait, et pareil, pour moi c'est dans 90% des cas, c'est pas ce que vous avez vécu l'année dernière, voilà, enfin, peu importe ce que vous avez vécu, mais dans la très grande majorité des cas, c'est ce que vous avez vécu dans l'enfance, en fait, qui va se reproduire sous différentes formes, avec différents personnages que vous allez re-rencontrer dans votre vie, qui va réactiver ces blessures-là. Pour mettre en lumière, en fait, ce blocage, cette situation qui n'a pas été totalement vécue de l'intérieur. Et donc, l'approche, ça va être d'aller rencontrer cet enfant intérieur
par notamment la méditation en fermant les yeux et vraiment d'aller sentir où c'est que ce blocage se situe dans le corps. Une fois que vous avez identifié où se situe le blocage dans le corps, ça va être de demander à votre corps de vous dire quel âge a cette part qui souffre. Quand vous rentrez en lien avec cette part douloureuse, cette partie de votre corps douloureuse, demandez-lui quel âge as-tu? Et peut-être que vous allez avoir une impression, peut-être une image, peut-être un mot. Pas besoin que ce soit clair, mais vous allez certainement, en faisant ça, remonter le fil de votre histoire et remonter à la source, l'origine de ce blocage. Et vous allez voir qu'en remontant l'origine, vous allez très certainement retrouver un souvenir d'enfance lié très très généralement à une expérience douloureuse avec vos parents. Et donc finalement, toutes nos blessures que nous vivons aujourd'hui, la blessure d'abandon, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, tout ça, enfin tout ce qu'on vit tous, d'une manière ou d'une autre, à différents degrés, en fait, c'est lié à en tout cas cet apparent manque d'amour que nous avons ressenti de la part de nos parents étant enfants. Et donc l'idée, en fait, ça va être de devenir notre propre parent, puisque aujourd'hui nous sommes adultes, et donc de se mettre dans cet espace d'amour inconditionnel, exactement comme on le ferait avec un enfant, et vraiment d'aller rencontrer cette part de notre enfant blessé à l'intérieur de nous, qui a vécu cette situation, mais qui n'a pas pu la vivre totalement, n'a pas pu se laisser traverser par l'émotion à ce moment-là de la peur, de la colère, de la tristesse, et d'aller vraiment vous mettre dans cet espace d'accueil, dans cet espace de notre mère intérieure ou notre père intérieur, qui va venir contenir, embrasser, accueillir totalement ce qui n'a pas été vécu, en posant l'intention de laisser se vivre ce qui a besoin de l'être. Et donc d'aller rencontrer cette part cristallisée dans votre corps, donc physiquement de sentir où est ce blocage, d'aller rencontrer cette part enfant, et généralement c'est une part qui est très jeune, avant 10 ans, et généralement, et ensuite d'aller comme vous mettre vraiment dans cet espace d'amour, de non-jugement, d'accueil inconditionnel, et de demander à cette part d'exprimer tout ce qu'elle a envie d'exprimer à travers des pleurs, des cris, ou peut-être juste des mots, ou peut-être juste des tremblements, et de laisser faire en fait le corps. Tout en étant, et là c'est important, de rester dans cette dimension, cet espace justement d'accueil, et donc ça veut dire dans cet espace qui n'est pas identifié à l'émotion, qui n'est pas identifié à la part souffrante. Et donc, exactement, voilà, comme si vous preniez cet enfant, votre propre enfant intérieur, dans les bras et vous laissez sortir, s'exprimer par le corps ce qui a besoin de l'être. Ce qui est en tout cas aussi ce que moi je recommande, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de vous refaire tout le film de la scène traumatique, mais plutôt juste de contacter émotionnellement et physiquement ce qui se passe dans le corps quand vous vous reliez à cette situation ou à cette période-là de votre vie, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un souvenir très précis. Et vous n'avez pas besoin de ressasser les images dans votre tête, c'est pas nécessaire, mais juste de reconnecter à la sensation, l'émotion qui a été figée à ce moment-là, pour lui permettre de s'exprimer pleinement et d'être libéré dans les bras de votre propre amour inconditionnel. Et donc ça, c'est très très puissant et surtout, ça vous permet de vivre ce processus-là seul, avec vous-même, parce que vous vous mettez dans cet espace, encore une fois, de votre propre mère ou votre propre père intérieur pour votre propre enfant. Et si vous le faites, dites-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir d'avoir vos retours d'expérience. En tout cas, je peux vous assurer que c'est très puissant et c'est très efficace. L'autre point aussi, c'est que si vous sentez que
ça ne suffit pas. Vous pouvez aussi, très souvent, il y a des choses qu'on ne s'est jamais autorisé à dire à nos parents parce qu'on avait peur de les blesser, parce qu'on avait peur d'être rejeté, parce qu'on avait peur de ne pas être compris. Et vous pouvez aussi, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est vraiment imaginer que votre père, votre mère est en face de vous, en méditation, en fermant les yeux, et qu'il est complètement à votre écoute. Et là, vous allez vider votre sac. Tout ce que vous aviez envie de lui dire, dites-le lui, comme s'il était en face de vous, et vous allez vider votre sac. Comme ça sort, sans réprimer, sans faire attention aux mots, sans avoir peur d'être méchant. En tout cas, c'est ce qui... Laissez sortir ce qui a besoin de sortir, mais laissez sortir de manière très spontanée, en fait. Sans juger ce qui va sortir. Et vraiment, laissez faire le flow et laissez faire jusqu'à sentir que vous avez dit tout ce que vous aviez envie de dire. Mais ça peut être aussi avec un frère, avec une sœur. En tout cas, souvent, c'est avec les membres de la famille. Et juste de vous autoriser à laisser dire, libérer le chakra de la gorge. Et pareil, et ensuite, vous revenez dans cet espace de paix, de silence, et vous regardez ce qui se passe dans votre corps. Commencez dans votre corps une fois que vous avez fait ces deux pratiques, à la fois d'accueillir cet enfant en vous qui n'a pas pu exprimer ce qu'il n'a pas pu exprimer. Et ma phrase, je sais pas si... Des fois je parle mais je m'entends pas parler, donc des fois je fais des phrases qui sont pas françaises. Mais bon, vous avez compris quoi, le sens. Et donc voilà, aller à la rencontre de votre part blessée, de votre enfant intérieur, et aussi d'aller en dialogue intérieur avec vos parents en face de vous, et vider votre sac. Donc vous n'avez pas besoin de leur dire en vrai. En fait, le fait de le faire de manière énergétique et par la visualisation, souvent, ça suffit à dénouer les nœuds et ces nœuds énergétiques en fait. Voilà, en tout cas pour moi, c'est une pratique hyper précieuse sur le chemin. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Et en tout cas, je serai très heureuse de lire vos retours. Et puis si vous avez d'autres besoins de sujets, d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si je suis inspirée ou si c'est dans mon champ de compétences, on va dire, je serai très heureuse de vous apporter mon éclairage sur le sujet. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.